Les amis, vous aussi vous en avez ras-le-bol de jouer à des jeux pourris pendant votre été. C'est la raison pour laquelle je vous présente aujourd'hui World of Warship Blitz, un MMO d'action mobile gratuit qui va vous plonger au cœur d'intenses combats navals. Et quand je dis plonger au cœur d'immenses combats navals, c'est un peu comme ceci. Un immense merci à World of Warship Blitz qui soutient ma chaîne avec ce partenariat. On va pouvoir en développer des bonnes idées dans les semaines qui arrivent. Bref, c'est un jeu gratuit disponible sur l'App Store et Google Play dans lequel vous allez pouvoir vous retrouver en pleine Seconde Guerre mondiale en rejoignant la plus grande bataille navale jamais créée sur jeu mobile. Il va en falloir du courage, de la persévérance et surtout, car ça c'est le plus important, une bonne dose de stratégie. Le 11 juillet, il y a 5 petits jours à l'heure qu'il est, c'est encore tout chaud, World of Warship Blitz a lancé une nouvelle gamme de navires français. Ils sont rapides et précis, les plus rapides du jeu. Si c'est pas parfait ça, un jeu qui met en avant la flotte française, je ne sais pas quoi en penser. À partir d'un certain niveau, ces nouveaux bateaux sont même équipés de nouvelles tourelles et de 4 canons très précis pour tout flinguer, pour tout explorer et tout dégommer comme il se doit. Et même avec vos ennemis les plus loin. Même très loin comme ça. Bref, en téléchargeant via le lien en description, vous allez obtenir un bateau inédit gratuit que vous serez les seuls à avoir, le French Battleship Turenne. Je l'ai vu, je peux vous dire que sa coque, c'est pas comme celui-ci. Allez, c'est parti pour la vidéo, let's go! Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Edison. Ici même, aujourd'hui en cette journée complètement ensoleillée, entourée de moustiques, c'était un réel plaisir de retourner. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné, car oui, je suis un homme très prévoyant et j'avais tourné 3 vidéos en 2 jours, ce qui m'avait laissé une certaine marge de manœuvre pour vaquer à mes autres occupations. Bref, aujourd'hui je vais tester des célèbres Survival Life Hacks, les astuces de survie. Les amis, elles ont complètement inondé le YouTube Game ces derniers temps, ces vidéos américaines juste génialissimes, pour certaines, d'autres un peu plus médiocres, mais aujourd'hui on va sélectionner le gratin, le meilleur d'entre elles. Et je tiens sacrément à remercier la personne qui est derrière la caméra aujourd'hui. Ce n'est pas Rémi, le bougre a pris des vacances. Merci d'accueillir Hugo JD, la personne avec qui j'ai mangé le piment le plus fort du monde. Cette personne justement qui peut s'asseoir juste à côté de moi pour l'introduction. Coucou! Avec cette belle casquette, il nous a rejoint aujourd'hui et grâce à lui, c'est lui-même qui a importé ce concept des États-Unis vers le concept français en premier, parce que oui, il y en a eu quelques-unes en France, mais il a été le premier à le faire en France et un grand merci à lui. Merci à ça va? Merci à toi d'être présent pour me cadrer aujourd'hui. C'est parti pour la vidéo. Ouais non, vas-y, remets-la. Première astuce de survie, imaginons vous embarquez dans un trek, vous prenez votre petit short jaune comme aujourd'hui, vous commencez à marcher et malheureusement vous n'avez pas de quoi faire le feu le soir, vous ne pouvez pas manger votre bonne bouillabaisse vers les 20h30, c'est une catastrophe, il est temps de trouver une solution. Edison a ramené un peu de laine d'acier dans ses bagages, la matière peut-être la plus irritante du monde, mais sacrément pratique, vous allez voir. T'as raison, je suis pas allergique. Et donc regardez, justement, quand l'heure du souper est arrivée, on prend la petite pile de sa lampe de poche, on prend la laine d'acier, et dès lors que l'on vient contacter les deux, vous avez vu ce qui se passe? Une véritable fournaise se met en place, le contact se fait. Bon, vous l'avez compris, en fait c'est simple, la laine d'acier vient faire le contact entre le pôle moins et le pôle plus, et justement, ça vient mettre le feu vu qu'il y a un échange d'énergie entre les deux pôles. C'est parfait donc pour se faire des petites chipots. Par contre, si tu mets ton doigt, pourquoi ça fait pas le feu? Vu que ça conduit aussi l'énergie normalement à la peau. Faut que je dise une expression avec mouillé. Tout mouillé? Ouais, t'as raison, c'est drôle, c'est hilarant. Les gens ils vont s'écrouler devant leur téléphone. Autre astuce de survie, on vient justement de manger la bouillabaisse, il est temps d'aller se laver, nos aisselles commencent à fermenter sacrément, il est temps de laver tout ça. Et regardez ce que j'ai trouvé comme astuce, on prend une bonne gourde, une bonne bouteille d'eau bien grosse, on ouvre le mécanisme. Vous allez voir la manipulation, regardez bien, ça va aller très vite. Hugo, s'il te plaît. Voilà, donc justement, une fois qu'on a mis notre après-shampoing ou notre shampoing, ce qu'il faut faire, c'est se pencher légèrement vers l'avant et on a une douche optimisée pour la survie, pour le camping. Voilà, et justement, donc la douche est parfaite. On a nourri l'herbe bien jaunie en dessous de nos pieds et tout le monde est très content.
Autre petit life hack, avant d'attaquer un plus gros, je vais vous montrer justement quelle sorte d'allume-feu on va pouvoir utiliser en mode de survie. Parce que c'est vrai que nous on voit beaucoup de vidéos qui nous montrent comment allumer un feu, mais par contre sur comment obtenir un bon allume-feu avec les moyens du bord, ça court pas les rues. Justement, on ouvre un paquet de banzai noodles, des ramen. Voilà, bien sûr qu'ils ne sont pas cuites. Comme ceci. Putain, le briquet il marche pas. C'est horrible, le briquet il marche pas. Tu fumes toi? Pourquoi tu fumes pas? Du beau life hack comme il se doit. Donc là justement, regardez, ça a bien noirci. Il y a de la bonne fumée qui sort. Et ça reste en ébullition. Enfin non, en émulsion. Enfin non, ça reste en feu. Et ça nous permet justement d'allumer le feu parfaitement par la suite. À vous, c'est génial ça. Imaginons maintenant, vous avez fait votre douche, après justement manger votre bouillabaisse, et oui, on suit le fil directeur de la vidéo, vous en venez à accrocher votre vélocipède au premier arbre venu pour dormir en toute sécurité. Et là, le matin, vous vous réveillez malheureusement la tête dans les fesses, vous avez égaré votre clé. Heureusement, encore une fois, Edison est là. Vous prenez 2 pinces. C'est quoi? C'est des pinces comment ça? C'est des clés de 12? Non, c'est 24. Bref, vous prenez des pinces à molette. Bref, vous prenez des pinces plates comme ceci, et là vous allez voir justement qu'avec ce cadenas bien verrouillé et bien loqué comme il se doit, qu'on va parvenir à l'ouvrir, on vient mettre les 2 pinces comme ceci, et dès lors qu'on vient y appliquer le moindre effort, le cadenas est maintenant ouvert, vous pouvez retourner à vos activités en vélocipède, en tricycle ou en 3 roues à votre guise. Bon alors je vous avoue que celui-ci j'ai quand même du mal à le croire, notamment parce que ça a l'air très long et surtout comment ça arrive à avoir une eau saine à partir d'une eau dégueulasse juste avec ces éléments, ça se saurait depuis longtemps, ou alors je débarque d'une autre planète, à vous de me le dire dans les commentaires, je vais quand même le tester pour voir en combien de temps on peut avoir ce résultat. Restez bien jusqu'à la fin, l'expérience qui arrive après, enfin le life hack qui arrive juste après est juste incroyable, c'est parti. Bon, notre mixture est maintenant prête, on a mis du tissu, du charbon, des feuilles et des pierres. J'ai ramené également de l'eau bien dégueulasse et je m'engage, oui, personnellement, à la goûter une fois qu'elle a été filtrée par notre petit système mis au point. Et je vais vous en dire des nouvelles, encore une fois je prends des risques, c'est parti. Donc l'eau au départ et l'eau à l'arrivée, ça a l'air pas mal. C'est encore un peu trouble, il y a moins de terre, mais ça a l'air quand même pas mal du tout. Il y a encore quelques petites bactéries, quelques mouches que je vais ingérer pour vous messieurs, mais c'est pas grave. De l'eau bien pure de nos terres françaises, il n'y a que ça de vrai. Franchement, en tant que guerrier ou aventurier, messieurs, dames, cette solution est parfaite. Enfin, je dis ça avant de l'avoir goûté, on va voir ce que ça donne après. Je sais pas si on peut le voir, mais il y a des petits parasites, des petits morceaux de terre qui flottent. C'est complètement acceptable en conditions de survie, complètement validé celui-ci. Au suivant. Alors là, on part sur le dernier life hack de survie, mais pas le moins important, bien au contraire, là on part sur une petite pépite. Imaginons, vous marchez dans la rue, vous sortez de la forêt justement pour conclure sur cet épisode de survie, et là vous tombez sur une vague de haters. Des gens n'aiment pas votre chaîne YouTube et veulent vous capturer, vous ont pris en otage et vous ont menotté les mains avec des zip ties comme ceci. Là je peux vous dire que vous avez beau forcer, ça ne casse absolument pas. Et justement, comment se libérer de cette situation pour venir à bout de ces malfaiteurs? Ce qu'on va faire, c'est qu'on serre le plus fort possible entre les deux, donc on a les mains bien compressées, on espère que ça marche pour pas finir avec une veine en moins. Et alors, le but, c'est de faire un mouvement très fort vers le bas, et en fait, en faisant ce mouvement très fort vers le bas, ça va s'écarter, ça va tout péter pour avoir enfin les mains libres. Attention, donnez-moi le décompte s'il vous plaît, monsieur assistant cadreur. 3, 2, 1, go! Incroyable, il s'est libéré.
Vous le voyez, je suis maintenant libéré et prêt à me battre avec ces malfrats venus d'un autre monde. Et là justement, les haters remplis de pouces rouges sont revenus à l'assaut, ils m'ont remis du scotch. Mais regardez encore une fois, ça va marcher. 3-4 tours autour du poignet. Et attention. Et une nouvelle fois. Et ça marche vachement bien ça gros. C'est parfait. Et là justement, nous redevenons un homme libre, prêt à combattre avec de valeureux combattants. Ça veut rien dire gros, ça n'a ni queue ni tête gros. Bref, sur ce les amis, passez une très bonne soirée, dormez bien, rêvez bien c'est important et surtout, n'oubliez pas d'innover. Ciao!